Saviez-vous qu'un joueur a pris un carton rouge seulement pour avoir pété dans un match? Est-ce que vous saviez que Messi a joué une fois pour l'Atlético Madrid? Non. Je parie que vous n'avez jamais entendu l'histoire de tentative de vol de la Coupe du Monde par les nazis. Voici les 25 secrets du football qui vont vous impressionner. Numéro 25. Commençons par cet incident très bizarre que j'imagine vous entendez pour la première fois, tout comme moi. Un arbitre de football suédois a expulsé un joueur pour avoir pété sur le terrain. Il a donné à Adam Lindin 2 cartons jaunes et finalement un rouge lorsqu'il s'est remis à péter pendant un match. L'arbitre a qualifié le geste d'Adam d'antisportif et selon Adam, l'arbitre pensait qu'il pétait sur quelqu'un d'autre pour le provoquer. Intelligent. Le joueur a déclaré « J'ai été choqué lorsque j'ai été expulsé. Le banc ne m'a pas cru quand je suis venu leur dire que j'avais reçu un carton rouge parce que j'avais pété. » Son P, lors d'un match contre son rival Jarna SK, était apparemment si fort que d'autres joueurs l'ont entendu à quelques mètres de distance. Numéro 24. Aaron Zvezda a joué les 90 minutes d'un match de football sans toucher une seule fois le ballon. Mais ce mec, il était invisible ou quoi? Comment c'est possible? Mais il était où? Numéro 23. Zinedine Zidane a une particularité très impressionnante et assez rare dans le football. Il n'a jamais été signalé en position d'hors-jeu pendant toute sa carrière de football. C'est pas fou ça? Mais quelle classe! Numéro 22. Bas Dost a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il a marqué 45 buts d'affilée en ne touchant qu'une seule fois le ballon. Une série de 45 buts avec une seule touche de balle à chaque but. C'est complètement hallucinant. C'est comme d'avoir un super pouvoir en football, d'être tellement précis qu'il n'a pas besoin d'une deuxième touche pour marquer un but. Numéro 21. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez sont les 3 seuls joueurs à avoir marqué des buts à chaque minute d'un match de football. Vous le saviez déjà? Numéro 20. Une année, Toni Kroos n'a pas perdu une seule passe pendant 14 matchs consécutifs. C'est absolument dingue. Y a-t-il un meilleur passeur que Kroos? Dites-le moi dans les commentaires. Avec un petit j'aime si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, sinon attendez jusqu'à la fin, vous allez adorer la suite. Numéro 19. L'hymne de la Ligue des Champions a 136 ans de plus que le football moderne. Le compositeur Tony Brittain a adapté et modifié un ancien hymne du couronnement britannique, appelé Zadok the Priest, en français Zadok le prêtre, pour l'adapter à la Ligue des Champions de l'UEFA. Le morceau de musique original a été utilisé pour le couronnement du roi George II, plus de 136 ans avant que le football ne soit créé. Numéro 18. Ce record peut vous sembler étrange et même loin de la réalité, mais il est tout à fait légitime. Harry Maguire a marqué plus de buts en phase d'élimination de la Coupe du Monde que Cristiano Ronaldo. Maguire est le vrai GOAT. Car bien qu'il n'ait participé qu'à 2 Coupes du Monde contre 5 pour Ronaldo, il a tout de même réussi à réaliser ce record. Numéro 17. Vous ne pouviez pas savoir que Zinedine Zidane est une star de cinéma. En 2017, Zinedine Zidane est apparu dans le célèbre film Astérix aux Jeux Olympiques. L'ancien milieu offensif de la Juventus et du Real Madrid a pu montrer sa bonne humeur dans un costume de Cléopâtre et une perruque. Même si les critiques l'ont qualifié de pire film français, notre ami Zidane a pu montrer au monde entier de quoi il était capable. Numéro 16. En parlant de Zinedine Zidane, il a failli rejoindre les Blackburn Rovers à l'époque. Mais le club a préféré Tim Sherwood car son président Jack Walker a dit qu'il n'avait pas besoin de Zidane dans son équipe car ils avaient Tim Sherwood. Aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude que cette décision a été la pire qui soit. Numéro 15. En 1969, le célèbre astronaute Neil Armstrong voulait emmener un ballon de football sur la Lune. Mais la NASA a estimé que ce serait anti-américain et l'a interdit. Numéro 14. Bruno Fernandes a réalisé un exploit incroyable en ne manquant jamais un match de club à cause d'une blessure. Dans toute sa carrière, Bruno n'a été absent que 4 fois en raison d'une maladie. Pour mettre en perspective la disponibilité de Bruno Fernandes, il a manqué plus de pénaltys dans sa carrière qu'il n'a manqué de matchs pour cause de maladie. Il est peut-être le footballeur le plus en forme du monde actuellement. Numéro 13. Cristiano Ronaldo a marqué plus de 376 buts après ses 30 ans. Ce qui dépasse ce que Wayne Rooney, Didier Drogba, Robin van Persie, Carlos Tevez, Fernando Torres et bien d'autres attaquants légendaires ont réussi à faire tout au long de leur carrière en club et en sélection. Les chiffres de Cristiano reflètent le niveau monstrueux de ses performances sur le terrain. Numéro 12. Le légendaire défenseur central de Barcelone, Ronald Koeman, a marqué plus de buts que Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro réunis. Numéro 11. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'équipe nationale féminine du Brésil n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Si des joueurs comme Ronaldo Nazario, Romario et Ronaldinho ont tous remporté des Coupes du Monde pour leur pays, leurs homologues féminines n'ont pas réussi à faire de même. En fait, les Brésiliennes ont été si peu impressionnantes qu'elles n'ont joué qu'une seule fois la finale de la Coupe du Monde féminine.
Numéro 10. Theo Walcott a marqué plus de buts en Ligue des Champions que Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Michael Owen, David Villa et Carlos Tevez. Numéro 9. Erling Haaland a failli signer à Everton pour seulement 5 millions de livres sterling en 2018. Mais les responsables d'Everton ont estimé qu'il n'était pas assez bon et l'ont laissé tomber. Aujourd'hui, Haaland est en train de briller avec Manchester City. La décision d'Everton semble vraiment stupide maintenant, n'est-ce pas ? Numéro 8. À l'âge de 22 ans, Kai Havertz a marqué plus de buts que Lionel Messi, même si ce dernier a remporté beaucoup plus de titres sur le plan collectif et individuel. Numéro 7. En 2012, Luka Modric a été élu pire recrue de la saison en Liga. Cela signifie que lorsqu'il a rejoint le Real Madrid en Liga cette année-là, de nombreuses personnes ont estimé qu'il ne répondait pas aux attentes et qu'il n'était pas à la hauteur. Cependant, Modric ne s'est pas laissé décourager par cet échec précoce. Il a travaillé dur, s'est amélioré considérablement et est devenu par la suite l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Numéro 6. Mais si vous avez un ballon de football chez vous, il y a de fortes chances qu'il vienne de Sialkot, une ville du nord-est du Pakistan. En effet, dans les années 1880, les Britanniques ont confié la fabrication des ballons de football à des fabricants pakistanais, qui ont fait un travail remarquable. Depuis lors, des entreprises locales ont investi dans la recherche et le développement pour créer des technologies innovantes afin d'améliorer les performances des ballons et de répondre aux exigences des joueurs professionnels. La ville de Sialkot est devenue le berceau de la fabrication de ballons et l'est encore aujourd'hui. Accrochez-vous bien, parce que là, on rentre dans le top 5 et ça risque de chauffer. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ce type de contenu 2 fois par semaine. C'est parti. Numéro 5. Lorsque Lionel Messi avait 25 ans, il avait déjà remporté 4 fois le Ballon d'Or et à seulement 23 ans, il en avait gagné 3. Mais aujourd'hui, malgré les nombreux jeunes talents du football, aucun joueur de moins de 25 ans n'a remporté ne serait-ce qu'un Ballon d'Or. Cette nouvelle génération aura du mal à se mettre au même niveau de réussite que la génération précédente, ça c'est clair. Numéro 4. Lors de la saison 2003, Manchester United était en course pour le titre de champion de Premier League lorsqu'il a affronté Fulham. United ont remporté une victoire confortable de 3-0 grâce au hat-trick de Ruud van Nistelrooy. Ce qui fait de ce match un cas exceptionnel, c'est qu'habituellement, les entraîneurs effectuent des remplacements en cours de match pour permettre à leurs joueurs de se reposer ou pour modifier leur système de jeu. Cependant, dans ce scénario inhabituel, aucune des deux équipes n'a procédé à des remplacements. Au fur et à mesure que le match avançait, on avait l'impression d'assister à une séance d'entraînement décontractée et les deux managers estimaient que leurs joueurs titulaires s'en sortaient très bien. Ce match est unique car c'est le seul match de Premier League où aucune équipe n'a effectué de remplacement. Numéro 3. Après que l'Italie a remporté la Coupe du Monde en 1938, le trophée a été conservé dans la Banque de Rome pour le protéger des perturbations de la Seconde Guerre mondiale. La guerre faisant alors rage, le président de la Fédération italienne de football, Ottorino Barassi, a décidé de protéger le trophée encore plus précieusement. Il l'a donc sorti en toute discrétion de la banque et l'a gardé en sécurité dans son propre appartement. Mais les nazis étaient sur ses traces et ont effectivement fouillé son domicile. Mais la chance était de son côté car les nazis n'ont pas fouillé assez dans tous les coins et ils n'ont pas vu une vieille boîte à chaussures cachée sous le lit de Barassi. Bien sûr, c'est dans cette boîte que le prestigieux trophée est resté caché. Numéro 2. La grand-mère de Trent Alexander-Arnold, Doreen Garling, a été la première petite amie de Sir Alex Ferguson. Ils sont sortis ensemble pendant environ 18 mois alors qu'ils étaient adolescents à Glasgow. Sir Alex Ferguson l'a révélé dans son autobiographie de 2013, publiée peu de temps après son départ à la retraite. Numéro 1. En octobre 2009, Lionel Messi a joué pour l'Atlético Madrid, mais pas lors d'un match officiel. Cet événement unique s'est déroulé dans la ville natale de Messi, Rosario, au stade de Newell's Old Boys, où son parcours de football a commencé. Il a été organisé par la Fondation Atlético Madrid. L'objectif était d'aider des enfants défavorisés d'Argentine. Et en même temps, cela a permis de montrer comment le football pouvait être une force pour le bien, en réunissant des joueurs de haut niveau pour une cause humanitaire. Eh bien, puisque vous êtes restés jusqu'ici, je suis certain que vous allez aimer cette vidéo. Ciao les amis!